Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme dominical du 11 février. Réunion de gala en ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec à l'affiche deux groupes 1, le Grand Prix de France au trot attelé et le Prix des Centaures au trot monté. Bref, du joli spectacle en perspective. Bonne nouvelle, ce Grand Prix de France servira de support aux enjeux quintés ainsi qu'à ses dérivés. Même s'ils ne sont que 13 au départ, l'épreuve s'annonce tout à fait intéressante à suivre. Voici mon pronostic. J'ai retenu en tête le 5, Royal Dream, vous le connaissez. C'est non seulement le vainqueur du dernier Prix d'Amérique, mais également le tenant du titre. Il a en effet remporté cette course l'an dernier, il apprécie les parcours de vitesse, il est au mieux. Bref, il retrouvera sur sa route le numéro 2, Ready Cash. Un Ready Cash qui a gagné cette course il y a 2 ans. Ready Cash qu'il avait également devancé dans le Prix d'Amérique, dans les précédentes éditions du Prix d'Amérique. Bref, on prend les mêmes et on recommence. Royal Dream et Ready Cash, le 5 et le 2 qui s'annoncent comme les deux chevaux de la course. Sachez qu'ils se sont rencontrés à 7 reprises et pour l'instant on est à 3 victoires chacune. Bref, l'un pourrait bien prendre l'ascendant sur l'autre. Ensuite, j'ai retenu le 7, Mainoisas, 3e du dernier Prix d'Amérique. Il est efficace, déférer les 4 pieds, il se plaît sur les parcours de vitesse, c'est un choix prioritaire. Le 10, Triote de Félière qui a remporté avec la manière le prix du Luxembourg, en dépit de son numéro en deuxième ligne, elle est loin d'être hors d'affaire, d'ailleurs elle sera intéressante à juger face au Cador de l'Hexagone. Le numéro 12 dans cette épreuve, qui mérite également crédit, c'est Thiego Létang. Sa 6e place dans le Prix d'Amérique m'a bien plu, elle faisait suite à une bonne 4e place dans le Prix de Cornulier, sort en dépit d'un très mauvais départ. Le numéro 9, Timoko, le cheval multiplie les bons résultats depuis plusieurs années, c'est un multiple lauréat de groupe 1. Sachez qu'ici, il n'est pas gâté par le tirage au sort, le numéro 9, mais sachez également que Gobert d'Indor, Jacques de Belloy et encore Fanidal sont parvenus à s'imposer dans ce Grand Prix de Paris en dépit d'un numéro 9. Le numéro 1, Maharaja, il a été décevant dans le Grand Prix d'Amérique, même si son driver, il est vrai, a fait fort en début de parcours. Quoi qu'il en soit, Maharaja, je l'ai retenu plus loin, tout simplement également, puisque des rumeurs sur une infection couraient sur son cas. Ensuite, le numéro 8, The Mesmadric, pour sa victoire dans le Critérium des 5 ans et son honorable prestation dans le Grand Prix d'Amérique, il mérite également une mention favorable, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. 5 et 2, les bases derrière. Ensuite, eh bien, il faut tourner autour du 7, du 10, du 12, du 9, du 1 et du 8. Voilà le conseil de jeu pour ce Grand Prix de Paris. Suite du programme, dans la première, Philippe Forget présente le 104 Unidream. Il n'est pas négatif, tout du moins pour un bon comportement. Sa jument est en forme, d'après lui, elle est capable de tirer son épingle du jeu. On lui opposera le 3 dans cette épreuve, c'est Unité de liste, déférer les 4 pour la première fois. Le 107, Ulla Garassan a racheté, il n'a pas fait sa valeur la dernière fois. Et le 109, Hugo Dugnol, qui reste sur une victoire au niveau semi-classique dans un groupe 2. Hélas, ici, il sera ferré, contrairement à sa dernière sortie. Dans la deuxième, eh bien, sachez que nous aurons au départ le 212 du but de Saint-Marc, un cheval qui ne cesse d'apporter des satisfactions à Vincent Rimbaud, son entraîneur, un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio. Ici, une confirmation est attendue, même si c'est vrai que l'opposition italienne a fière allure, une forte délégation transalpine au départ de cette épreuve, ce qui peut compliquer sa tâche. Christophe Hamel dans la 4e présente le 408 Urfu du Mouchel. On l'avait conseillé lors de ses dernières prestations à Toulouse, elle avait gagné. C'est une jument qui apprécie de courir cachée. Si elle a le bon parcours en embuscade, elle est capable de finir très vite. Seul bémol, elle est meilleure droitière, mais quoi qu'il en soit, elle est au mieux. Et Christophe Hamel ne serait pas surpris de la voir faire l'arrivée. Dans cette épreuve toutefois ouverte, je vous conseille de jouer en multi ou en trio élargi avec le 404 dans cette épreuve. C'est une illusion, elle sera déférée des postérieurs et confiée à Jean-Michel Bazir, contrairement à sa dernière sortie à Vincennes. Le 401, c'est une Maud Verderie qui a gagné sur ce tracé le 1er décembre. Elle était déférée les 4, elle le sera ici, elle ne l'était pas lors de sa dernière course. Le 406, Usti au fort, c'est le label Christian Bijon. Le 407, Ulabeco, qui reste sur 2 victoires, mérite également de figurer dans vos jeux. Bref, dans la 4e, dans l'ordre du programme, As, 4, 6, 7 et 8 qui me semblent être les meilleures chances de cette compétition. Dans le Prix des Centaures, le 611, Vision Intense, sera favorite et c'est logique. Elle compte 2 courses au montée, 2 victoires, dont une au niveau groupe 1, l'autre au niveau groupe 2. Bref, ce sera la concurrente à battre. Voilà pour les infos de ce dimanche 11 décembre. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.